on a voulu faire la mondialisation. En 1982, Margaret Thatcher va proclamer la dérégulation des flux financiers mondiaux. À partir de cet instant, les frontières vont s'ouvrir sur les flux financiers. Et vous savez que la mondialisation a connu un échec. Aujourd'hui, on subit les conséquences de la mondialisation, de l'échec de la mondialisation. Parce que dans la mondialisation, il y a au moins 3 éléments. Il y a l'inclusion, il y a l'interdépendance. Mais l'interdépendance, c'est quoi? C'est la contrainte de la souveraineté. C'est la négation de la souveraineté. À partir du moment où on a bâti un système, un ordre mondial en 1945 sur la souveraineté, c'est-à-dire l'état-centrisme, ce qu'on appelle le statocentrisme. On arrive à un moment où on parle maintenant d'interdépendance et de mondialisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fort, avant c'était le faible qui dépendait du fort. Mais avec la mondialisation, l'interdépendance, le faible va dépendre, le fort va dépendre du faible. Et cela veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire que un petit pays comme le Togo peut avoir une capacité de nuisance ou de déséquilibre de l'ordre mondial, de génération de désordre, comme les grands pays comme la Chine, la Russie, les États-Unis et autres. Parce qu'il y a l'interdépendance. Les Français, pour agir dans une partie du monde, ont besoin du petit pays qu'est la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire dit non à l'exportation de son cacao, elle produit du désordre en Angleterre, dans d'autres États. C'est comme ça que nous avons fait le système de l'interdépendance. Et c'est dans ce système-là qu'on découvre les gisements. Puisque le monde est déjà fait avec une négation des souverainetés, on a remarqué que l'échec de l'amalgation des États africains par les cultures occidentales, il y a un échec. Cet échec fait que les États africains cherchent maintenant, aujourd'hui, à s'émanciper de la tutelle de leurs anciennes puissances. Et le modèle est en crise. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se contenter des accords anciens, ni des accords anciens renouvelés. Il faut produire de nouveaux États avec de nouveaux dirigeants qui sont neufs. Puisque les anciens États, avec la tradition étatique depuis les années 60, ont compris comment fonctionne le monde. Quand vous prenez des régimes comme le régime du Togo, qui a connu une continuité, l'un des plus anciens en Afrique, que voulez-vous apprendre à l'état profond togolais sur la manière dont le monde fonctionne? Vous prenez les exemples un peu partout. Vous avez les États africains ont compris le jeu. Mobutu le disait avant de chuter. Et en 1994, pourquoi est-ce que nous avons dévalué le franc CFA? Pourquoi la garantie illimitée n'a pas fonctionné? On nous avait dit qu'en cas de flop financier, le Trésor français aurait garanti la stabilisation de la monnaie. Mais on nous a demandé de dévaluer. C'est Bongo qui va appeler Ea Dément. C'était les deux. Vous lisez Focard parle, version 2. Ça se trouve dedans. Il explique avec les noms, il cite les lieux. Il dit pourquoi la garantie limitée n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, c'est les Africains eux-mêmes qui soutiennent leur monnaie. Ce n'est pas la France qui soutient la monnaie. Et donc, vous voyez bien que les gens ont pris conscience. Et